Donnez le championnat au Barça. Moi, j'arrête tout. Déjà que le match en lui-même est compliqué. Mais alors, comment vous voulez jouer? Comment vous voulez lutter face à ça? Déjà dans l'incompréhension ici, alors que Kylian Mbappé dribble son vis-à-vis, qu'il arrive d'ailleurs à passer. Ici même, déjà, c'est lui qui prend le carton jaune. Derrière ce penalty tant décisif qui pourrait tout changer pour le match, mais aussi pour le championnat, nous est pas accordé. Alors qu'à ce moment précis, Kylian Mbappé possède le ballon. Et le possède toujours actuellement. Il peut littéralement se procurer à l'angle de frappe. Mais l'arbitre a jugé qu'à ce qui paraît, le joueur de Gérone ne lui a pas mis une tarte sur la tête. Donc Kylian Mbappé, alors qu'il peut tirer, il va se laisser tomber pour rien. On ne pourra rien, mais alors rien enlever à notre mauvaise performance, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez ça, comment on est censé lutter en fait? Comment on est censé gagner? Mais c'est quoi ça? Si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, vous connaissez le personnage en lui-même. Kylian Mbappé, c'est pas un mec à polémique. C'est pas un mec à se laisser tomber pour rien. Mais là, c'est évident. C'est tout droit devant nos yeux. Vous êtes bon à quoi, en fait? À part nous faire des maillots rétro, faire Zarma, vas-y. C'est comme avant le championnat. Et une chose qui n'a pas changé, en tout cas, c'est l'arbitrage. Il y en a marre, en fait. Le championnat se perd aujourd'hui. Et tout ça parce que vous êtes... Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu, ils ont mis un maillot rétro. Il n'y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout, ça aurait été magnifique. Mais bon, bref, l'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait... Franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien, selon moi, qui se trompe, hein, qui se trouve, tout court. Après, il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé, il déborde côté droit. D'ailleurs, je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre, il n'a pas sifflé. Il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là, dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une deuxième place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. Je me pose une question. Nous, on croit au titre, on croit à l'équipe, mais l'équipe elle-même, elle ne croit pas au titre. Aujourd'hui, c'était pas le Real Madrid contre Girone, c'était Valverde contre Girone, le seul joueur qui voulait vraiment gagner ce match-là. Je vais vous dire les tocards de la soirée. Camavinga, il nous a feinté pendant 30 minutes, il a fait semblant qu'il savait jouer au foot. Bellingham, il nous a feinté aussi pendant 30 minutes, il nous avait fait croire qu'il savait jouer au foot. Mbappé, dégueulasse. Vini, il a joué, il était sur le terrain, Vini. Toutes les grosses individualités de l'équipe dégagées du club, zéro. 2 poids, 2 mesures. Quand il y a la caméra sur vous, ça devient des phénomènes. Mais quand on joue en Liga, et c'est des moments importants de la saison, personne ne répond présent, à part qui? Valverde. On est devenu prof de maths, on a commencé à calculer certains points, certaines victoires, est-ce que c'était possible ou pas? En croyant à notre équipe, elle-même, elle ne veut pas. Pourquoi vouloir une Liga? Tes joueurs, ils la veulent pas. Et bizarrement, il y en a, ils vont se réveiller pour la LDC. Ce 2 poids, 2 mesures là, Liga, LDC, je comprends que c'est pas la même saveur. Mais respectez les cuissons au moins. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match merdique là. Likez et abonnez-vous. Le Real qui perd la Liga sur un vol. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. 6 points d'avance en attendant le derby barcelonais demain. Le Real qui s'incline. Ouais, parce que pour moi, c'est s'incliner à domicile, faire 1-1 face à Gérone. Thomas Lemar qui met encore une fois un banger. Et vous savez pourquoi? 1-1 face à Gérone, défaite face à Munich à domicile, défaite face à Majorque. Vous savez c'est quoi le point commun de ces 3 matchs-là? Devinez. Et petit indice, c'est pas Kylian. Je suis pas là pour lui tirer dessus aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Quand Thibaut n'est pas là, les filets tremblent. Préparez-vous, c'est qu'un avant-goût de ce qui vous attendra lorsque cet homme prendra sa retraite. Lui qui cachait tellement de failles défensives, offensives, qui rapportait des points, points sur points en championnat, victoire, qualification en Ligue des Champions. Maintenant qu'on se le dise, hein, si on est à l'UFC, c'est toléré. La pointe du menton, vous voyez la pointe, là où il y a l'os, vous voyez là où il y a l'os, là. C'est précisément avec cette pointe que le défenseur de Gérone a explosé le crâne de Kylian. Et je vais pas vous mentir, il y avait penalty. 88e minute, il y avait penalty.
Le Real aurait dû avoir penalty, très probablement le marquer, et remporter ce match. Est-ce que je m'en fous? Oui. Non, je rigole. J'ai fini cette guerre avec les Madrilènes. Maintenant, je dois avouer que l'ironie du sort, peut-être que le Barça est enfin champion quasiment officiellement grâce à cette erreur. Je peux pas m'empêcher de me dire que il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hazard. Les gars, Mbappé doit jouer plus souvent à droite. Pendant longtemps, il a joué à gauche. Et après, il a fait une fixette en position de numéro 9. Mais même quand il est numéro 9, il se dirige souvent vers la gauche et il marche sur les pas de Vini. Alors qu'en fait, quand il va à droite, les gars, il est super dangereux. Que ça soit contre le Bayern ou aujourd'hui contre Gérone, on a vu, il allait souvent à droite. Et ça lui réussit, ça marche. Parce que son démarrage, il est trop rapide. Les joueurs, ils n'arrivent pas à suivre. Il fait toujours le même geste. Il fait semblant, il rentre, pouf, il pousse à droite. Ça passe tout le temps. Et il se retrouve dans la surface facilement. Après, c'est vrai, dans la surface, il peut pas enrouler pied gauche, ou en tout cas, il peut, mais c'est beaucoup plus dur. Quand il est à gauche, il rentre pied droit. C'est vrai que là-bas, il est beaucoup plus efficace. Mais je vous jure que dans son jeu, il doit l'exploiter le côté droit. Pas tout le temps, pas à 100%, mais il doit l'exploiter par-ci, par-là. Ça perturbe les défenseurs adverses. Et en plus, il fait des différences. Il faut pas oublier que c'est là-bas qu'il a commencé. En équipe de France, quand il fait une Coupe du Monde 2018 incroyable, il est où? Il est à droite. Quand il vient au PSG et qu'il a le numéro 29, il est où? Il est à droite. Et il était méchant à droite. Donc je sais pas s'il s'est rendu compte de ça, parce que ces 2-3 derniers matchs, il est souvent à droite. Et personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En fait, il force moins les gestes là-bas. C'est plus fluide. Après, on sait que lui, il aime les stats. C'est la vérité. À droite, ça va être plus compliqué de faire des stats qu'à gauche ou qu'en position de numéro 9. Mais ça peut faire du bien au Real Madrid qu'il soit à droite. Donc, est-ce que pour vous, Mbappé, il doit aller plus souvent à droite ou pas? Malgré que ça lui ferait moins de stats, mais est-ce que c'est pas mieux pour le Real Madrid? Un Vinicius très fort à gauche, un Mbappé très fort à droite. Et les deux qui sont en mouvement, bien évidemment, qui peuvent aller dans l'axe, etc. Les gars, venez, on se fait petit, parce que sinon nos cœurs, ils vont pas tenir. On s'est moqué de vous contre le Bayern, on a perdu à domicile face à l'Atlético. Vous vous êtes moqué de nous? Vous venez de faire match nul face à Gérone à domicile. Ça fait 3 résultats négatifs pour Madrid d'affilée. 3. Et il y a un 4e qui arrive la semaine prochaine en Ligue des Champions. Madrid devait nous mettre absolument la pression la semaine dernière face à Mallorca, sachant qu'on joue l'Atlético. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que s'ils avaient gagné ce match, on l'aurait pas fait face à l'Atlético, car ça a été une source de motivation. Ils ont raté ce coche-là. Reprise de la Liga entre 2 matchs de Ligue des Champions. Tu joues à domicile, t'as pas vraiment fait tourner. T'as Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Militao, Bellingham, et c'est pas assez pour le faire au Bernabeu, mais c'est minable. Sachant que c'est encore un match qui pouvait mettre la pression, sachant que nous, demain, le Barça va certainement faire tourner. Au vu de la fatigue des joueurs, du match retour en LDC, et en plus de ça, notre pépin, c'est qu'on a des absents, on a des joueurs blessés. Même nous mettre la pression, vous n'avez pas été capable, donc vous nous avez juste donné une cartouche. Pourtant, Madrid met le premier but sur une boulette du gardien et un pétard de Valverde, mais se font égaliser par Lemar. Chacun son tour chez le coiffeur, les 2 derniers buts de Lemar en Liga, c'était contre le Barça et le Real. Je pense bien que la Liga, vous pouvez dire au revoir. Si tu gagnes pas contre le Bayern mardi, sachant qu'à ce moment précis, nous serons donc à 4 matchs consécutifs sans victoire, sachant qu'on n'y croyait déjà plus, mais bien qu'on dit au revoir au titre définitivement aujourd'hui, que tu ne réalises une performance au final pire que celle de Xabi Alonso, et alors même si t'es venu en cours de saison, je ne sais quoi, que t'as pas eu beaucoup de temps, ce poste tu l'as désiré, tu l'as voulu depuis tant de mois, aujourd'hui bien que ces joueurs ont pour moi une aussi grande part de responsabilité de leur nullardise, tout comme tu sais très bien le dire et défendre chacun de tes joueurs après chaque match, que c'est de ta faute, alors on viendra toquer à ta porte le jour venu. Si on se fait éliminer contre le Bayern, on viendra toquer à ta porte. Non, parce que vous voyez, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Vous voyez les joueurs qu'on a? Mais est-ce que vous vous rendez compte des joueurs qu'on a? Mis à part de reposer sur l'individualité de Valverde sur ses derniers matchs, qui nous envoie des bangers à tout bout de champ. Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but? Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but? Bien structuré, collectivement parlant, avec un beau jeu? Mais vous foutez de la gueule de qui en fait là? Bellingham de retour, Ferland Mendy de retour, Militao de retour, c'est toujours pas assez? On se fait éliminer de championnat, c'est toujours pas assez? En fait, il faut quoi? Il faut quoi? Mais en fait, il faut quoi pour cette équipe? En fait, on vit dans un monde où des supporters ont le culot de vanner le Barça, alors qu'ils vont faire saison blanche encore une fois avec 6 points de retard et un match d'avance en Liga. Eh vas-y, allez, cassez un tour, parlez même pas avec nous. Restez avec votre saison blanche, nous on veut pas parler avec vous. On n'est pas dans la même cour les gars, ça y est, on n'est pas ensemble. Se prendre un but par Thomas Lemar en 2026, c'est encore pire que Griezmann. Ah la honte, se prendre un but par Lemar. On savait rire à l'époque. Quand Lemar avait marqué contre le Barça, maintenant on fait comment? Maintenant qu'il vous a mis un banger pour vous égaliser et vous faire officiellement dire adieu à la Liga, on fait comment? C'est encore la honte de prendre un but par Lemar en 2026 ou comme maintenant c'est le Real, vas-y on change de discours. Ils ont tout fait pour avoir un penalty. Ils n'ont pas réussi. Messieurs, dames, asseyez-vous.
je vais vous raconter l'histoire de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Tous les matchs, essayant de gratter un penalty. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ils ont récidivé, demandé des mains, demandé des fautes dans la surface, se jeter dans la surface. Malheureusement, l'arbitre est resté de marbre, et ils ont fini en match nul. Bref, en tout cas, ça nous a vanné quand on avait perdu contre Gérone, alors que là, on parle d'une équipe qui, aller-retour, n'a réussi à gagner 0 fois. 1-1 à l'aller, 1-1 au retour. Toujours les mêmes constats que d'habitude quand il y a Mbappé sur le terrain, pas assez de circuits de passe, c'est des espèces d'éclairs individuels comme la frappe de Valverde qui donne le but, mais au final les combinaisons ça en manque cruellement, et s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont aller taper le Bayern à l'Allianz Arena, bah en fait c'est la naïveté. Voilà, tout simplement c'est ce que j'appelle de la naïveté.